Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver donc pour du culte qui recommence enfin, l'attaque des titans, la saison 3 de l'attaque des titans. Alors, on se retrouve avec un épisode franchement énorme au niveau de l'animation, etc. Ce n'est pas un épisode full action, il n'y a pas énormément d'action, c'est plutôt un épisode riche en révélations où on va poser énormément les bases de cette saison 3 avec plein de petites pistes qui vont être dissimulées dedans. Dans cet épisode, par exemple, on va savoir qu'on va encore continuer à fond les expérimentations, etc. sur les humains qui se transforment en titans. On va apprendre également qu'il y a des gens dans l'ombre qui sont prêts à torturer d'autres concitoyens pour pouvoir avoir des informations. Par exemple, la mort du révérend Nick qui se fait donc torturer pour les révélations, ou plutôt pour les informations qu'il possède, et d'après les informations plutôt qui sont dissimulées dans l'épisode, on se rend compte qu'il n'a pas parlé jusqu'à donc sa mort. Donc là, le révérend Nick est donc décédé, il a été torturé donc pour avoir les informations qu'il cachait. On apprend donc également donc, que dans cette politique là, il y a donc un groupe d'ennemis qui va donc apparaître certainement plus visuellement, on va dire, dans la saison 3, ce groupe d'ennemis donc qui seraient donc des humains prêts à tuer d'autres humains pour des informations, voire prêts à pousser des expérimentations sur les titans à leur paroxysme, jusqu'au point de créer par exemple une armée de titans ou essayer pourquoi pas eux-mêmes de contrôler les titans. Est-ce qu'on n'aurait pas un délire de gens en fait qui sont négatifs, maléfiques, mais qui en fait ont l'impression de faire des trucs justes? Est-ce que par exemple leur expérimentation, leur torture, etc., ils ne les font pas dans le but de trouver par exemple un moyen de contrôler les titans? Est-ce que ce n'est pas pour eux un moyen de vaincre les titans, mais en prenant le risque de zigouiller, de torturer d'autres personnes? Par exemple, il y a de fortes chances qu'Historia soit la prochaine sur la liste à se faire torturer, parce qu'on apprend donc que Historia serait encore plus de choses que Nick. Et Nick a déjà été torturé à mort, alors Historia, ça va certainement être la prochaine sur la liste. Est-ce qu'elle va être torturée à mort? Pourquoi pas. Bon, après, je n'espère pas que des personnages, entre guillemets, clés vont se faire zigouiller dans cette saison, même si après ça reste Attaque des Titans, et Attaque des Titans, on peut s'attendre à tout, voire même à la mort de personnages principaux, genre de Mikasa, de Eren, ou de Armin. Bon, Eren, je pense pas, Eren c'est quand même le personnage principal. À la fin donc, de cet épisode, et d'abord je vais plutôt faire un petit point sur le début. Au début de cet épisode, on a d'abord un petit flash forward qu'on appelle, où on voit donc Eren du futur, donc Eren qui ne serait donc normalement pas mort dans cette saison en tout cas, qui semble être devant un océan en pleine réflexion. Après donc on verra ce qui va emmener par rapport à ces réflexions, et également de cette piste d'épisode semble nous donner vraiment le schéma clé de cette saison 3, où on va vraiment enquêter sur ce qui se trame à l'extérieur des murs, ce qui a déjà été amorcé dans les saisons précédentes, mais ce petit flashback et ce petit flash forward nous laisse peut-être présager d'une traversée de l'océan. Pourquoi pas? Est-ce que Eren et compagnie ne prendront pas éventuellement un bateau pour traverser les mers et essayer, peut-être dans un avenir lointain, de trouver une solution, un moyen, trouver pourquoi pas une terre où il n'y aurait pas de titans, où les humains seraient encore en paix? Pourquoi pas est-ce que l'endroit où ils se trouvent serait un continent peuplé de titans qui les menacent? Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un autre continent où il n'y aurait pas de titans, où les humains vivraient encore en paix? Pourquoi donc un peu un délire à la Christophe Colomb qui voudrait donc découvrir un nouveau monde, et donc ce nouveau monde serait un monde peuplé que d'humains et non de titans, et ça pourrait être très intéressant. À la fin de cet épisode, on a également des informations donc sur ce qui semble être un prochain ennemi de la série, qui ne sera donc pas un titan, mais plutôt un espèce de serial killer qui s'appelle Kenny l'égorgeur, qui aurait zigouillé une centaine de soldats à lui tout seul. Ce Kenny l'égorgeur, il y a plusieurs informations au final comme quoi il est vivant, il existe vraiment, alors que c'était plutôt considéré comme un conte, comme une légende. Et donc on va bientôt avoir certainement une fight, pourquoi pas, avec ce Kenny l'égorgeur. Donc on a déjà plusieurs pistes ici pour la saison 3. Saison 3 qui va être axée, à mon avis, donc, sur les expérimentations sur les titans, sur toujours la découverte de l'extérieur des murs pour trouver une solution à vaincre les titans, voire pourquoi pas une découverte de ce qui se passe à l'extérieur, plus loin sur d'autres continents, pour
pourra pas encore une fois trouver une solution et un monde on va dire safe où il n'y aura pas de titans. Et on part également donc sur plusieurs nouveaux ennemis, c'est-à-dire premier ennemi, un groupuscule qui n'hésite pas à zigouiller les concitoyens donc, de la ville pour avoir des infos, et donc ce Kenny l'égorgeur qui semble également être un ennemi. Donc ils vont devoir faire face, donc Eren et compagnie, à donc plusieurs coups d'état et tentatives certainement d'assassinat envers eux, mais pas par des titans, en plus des combats donc, contre des titans qui menacent toujours l'équilibre de la ville, etc. Plus encore donc, des nouveaux ennemis qui sont apparaître, Kenny l'égorgeur, etc. Franchement, ça va être une saison assez riche, on va se bouffer pas mal de délire, pas mal de combats, pas mal d'ennemis, et ça promet d'être très intéressant à ce niveau-là. Et d'ailleurs, en vue de ce que semble réagir le roi même de la ville dans cet épisode, on se demande est-ce que au final Eren et compagnie ne vont pas devenir persona non grata et que ça serait eux en fait qui vont devenir les ennemis de tout le monde. Ça pourrait être intéressant. Après ça serait quand même un petit peu dégueulasse pour eux qui ont déjà énormément souffert. Bon après ils vivent dans un monde de souffrance, à tout le monde autour d'eux sauf. Mais bon, est-ce que ça serait quand même pas dégueulasse qu'après ils soient bannis limite de la ville? Ça pourrait partir carrément en couille. Bon après, je suis occupé un peu de spéculer sur 2-3 petites secondes qu'on a vu le visage un peu fermé du roi, etc. Donc je pense pas qu'on puisse partir aussi loin, mais c'est tout à fait possible. D'ailleurs, pour ma part, je ne suis pas à jour dans les scans, donc je ne sais vraiment pas ce qui va se passer au niveau donc, de cette saison 3 en scan, mais je suis occupé à me tâter. Est-ce que je lis les scans, histoire d'avoir un peu un feedback, voire plutôt un peu de spoil d'avance, on va dire, sur la saison 3, histoire de pouvoir mieux préparer mes vidéos, en connaissant déjà ce qui va se passer, ou est-ce que je ne le fais pas? Je suis occupé à me tâter, j'ai pas trop envie de me spoiler non plus la saison 3 qui a l'air quand même énorme, surtout l'animation elle est vraiment petits oignons, limite encore meilleure que dans les saisons précédentes. Franchement cette saison 3 ne promet que du bon. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur cet épisode premier de la saison 3, ce que vous en avez pensé, donnez-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à donner également votre avis en commentaire sur la vidéo en elle-même, à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, et bien sûr, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. On se retrouve pour de prochaines vidéos d'anime, de jeux vidéo, voire de manga ou autres, et salut à la prochaine!